secrète. Salut tout le monde, c'est Suzy S. Je suis avec ma maman qui s'appelle, vas-y, présente-toi. Arlette Sancho. Voilà, Arlette Sancho, c'est ma maman. Aujourd'hui, on va commencer une série, une toute nouvelle série que je vais appeler Hablamos, hein, parce que, somos espagnol, hein, ma mère? Oui, non? Non. Bref, si, bon, bref. Ça va s'appeler Hablamos, voilà, qu'on va parler de sujets de société, de trucs, tout ça. Et le sujet d'aujourd'hui, pour le premier vidéo, on va faire un sujet que ma maman va nous parler de son expérience d'élever un enfant handicapé, seul. Yes. Alors vas-y, présente-toi, tu t'appelles comment Alors, je suis mademoiselle Sancho. J'ai bientôt 58 ans. C'est le 27 décembre, son anniversaire. Bon là, la vidéo, vous la verrez en janvier, mais là, on filme juste la semaine d'avant, de Noël. Ma dernière, qui est la cinquième d'une fratrie, enfin la dernière d'une fratrie de 5, qui a un peu plus de 17 ans, qui est née à terme, normal, et où on a découvert son handicap, elle avait à peu près l'âge de 2 ans. Donc bien sûr, faut passer par des examens. Hein. À l'hôpital, tout ça ou c'était à la visite, c'est quoi la PMI en premier, c'était à la PMI qui m'ont orienté vers un neurologue à l'hôpital de Melun. Moi, à l'hôpital de Melun, le neurologue, ça passait pas parce que j'aimais pas. Pourquoi c'est leur manière ou c'est non, à chaque fois qu'on y allait, il était tout le temps au téléphone sonnait, donc c'était pas des consultations d'une traite. Ouais. C'était toujours entrecoupé avec des téléphones, des coups de téléphone qu'il recevait ou au portable ou au fixe. Donc non. Il faisait pas bien son travail, quoi. Voilà. Donc après, bon, il m'a orienté quand il a vu que ça me plaisait pas. Il m'a orienté sur Paris. Donc on a été à Necker et puis à Trousseau, si je me souviens bien. Explique pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi Necker? C'est un grand hôpital à Paris où on s'occupe beaucoup des enfants malades, mais il n'y a pas que les enfants aussi. Hein. Ah, il y a des adultes aussi? Il y a une partie où il y a adultes, mais bon, donc on a fait des prises de sang, on a fait des électromyogrammes, des trucs pour les yeux, où on vous fait suivre des petites mouches. Donc l'électromyogramme, c'est des grandes aiguilles qu'on pique dans les muscles pour voir comment les muscles y réagissent. Ah ouais. Donc Tona n'a rien dit, ça serait maintenant les aiguilles, elles se sauveraient. Hein. Ah ça. Donc tu te rends pas compte quand t'es un bébé. On a fait aussi des tests à l'APF, donc des tests alors pas médicaux. l'APF, c'est quoi? C'est Association des paralysés de France. Parce qu'il y a des gens peut-être qui donc là, on a vu des psychomotriciens, des pédiopsychiatres. Donc c'est plus des entretiens psychologiques, si on peut dire. Donc elle a fait des tests et tout ça, mais c'est pas vraiment c'est des tests médicaux, mais pas des prélèvements ni rien du tout. Donc là on t'envoie les réponses des examens par courrier. Donc ils te convoquent pas. Donc en premier ils avaient découvert soi-disant la myotrophie spinale de type 3. C'est quoi? C'est avec comment on appelle ça? Colonne vertébrale? Ou la moelle épinière? C'est les muscles, c'est un peu tout. Donc c'est les maladies qu'on voit un peu au moment du téléthon. Ouais. Donc c'était ça. Après c'était la maladie de Friedrich. Et pour en finir que c'était pas ça du tout et qu'elle a 17 ans et qu'on sait toujours pas ce qu'elle a. Donc et c'est quoi les soucis que Tona a là? Parce que son nom c'est Tona, je sais pas si on l'a dit déjà. Voilà, Tona. C'est neurologique, c'est pas moteur. Donc c'est moteur et neurologique. Non. Moteur, c'est quelqu'un qui peut pas marcher, qui peut finir aussi bien en fauteuil que... Mais elle a eu des difficultés à marcher, Tona, elle a marché tard, Tona. Oui, mais c'est pas considéré comme... Et avec ses mains aussi. Ouais. Elle a des soucis avec ses mains. Donc pour en finir, c'est neurologique. Elle arrive à plus de 17 ans, elle est en IMPRO. Elle sait pas lire et écrire. Elle sait lire un peu et elle sait écrire un peu. Il faut l'encourage. Si ça l'encourage dans ce sens, quand tu dis dans ce sens-là, ce que je lui dis, tu dis tu sais pas beaucoup lire, mais tu sais lire un peu. Et tu sais écrire juste un petit peu. C'est pas comme toi et moi, on sait lire et écrire couramment, juste un petit peu. C'est là-dedans, ça compte. On dirait pas comme ça, mais ça compte pour
La cabeza, ça. La cabeza, bon ben, elle a été beaucoup suivie dans un CESAD. Donc c'est quoi CESAD, explique? CESAD, c'est un service de soins où elle faisait, elle avait un psychologue, elle avait un psychiatre, un suivi en motricité, dans la vie de tous les jours aussi. Pour l'aider au développement ou... Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est le CESAD. Parce que en premier, ils te les envoient en... Alors, c'est pas la PMI, c'est après la PMI. Mais comme elle était trop grande, ils l'ont orientée avec le CESAD. Elle avait quel âge à peu près? Je sais plus, hein. Elle avait, je sais pas, 4-5 ans peut-être. Ouais. Je me rappelle plus. Et puis ben voilà, c'est tout. Maintenant, il n'y a plus de suivi, il y a pas vraiment. Si moi je me déplace pas chez les médecins, et c'est quoi ces symptômes à part problèmes neurologiques, tu sens, et le retard scolaire? Elle est dans la lune, c'est-à-dire elle est sur sa planète, dans sa bulle. C'est une ado en même temps. Madame va avoir 18 ans, mais comme sa sœur, elle parle pas beaucoup. Oui, non, mais elle est dans sa bulle, elle est, voilà. Bon, elle est longue à la détente. C'est par rapport à sa personnalité ou par rapport à l'handicap? Non, c'est par rapport au handicap. Elle est, bon, elle a beaucoup de mal à se servir de ses mains. Elle est très fatigable, elle fatigue vite. Elle a pas beaucoup de concentration. On peut elle peut répondre bien à une question tout de suite et 5 minutes après ou 2 minutes après, elle va répondre à côté de la plaque. Ben, ça arrive, hein. Et donc, c'est les problèmes les mains, les problèmes retard au niveau de l'école, mental, ouais. Oui, ben ça se voit. Le développement, bah non, elle est comme une ado, je vous dis, elle a fait sa crise comme tout le monde. Ça se voit pas d'emblée, comme moi, ça se voit pas, mais... Bon, elle pédale pas. Elle a pas un vélo, là. C'est un tricycle. C'est un tricycle, oui, mais elle pédale pas, elle a pas de stabilité. Donc, entre ce qu'elle pense et le geste, même de coordination. Voilà, entre l'acte et ce qu'elle pense, va pas ensemble. Donc, ce qui fait qu'elle est pas capable de pédaler. Elle pédale, mais sur un tricycle. Bah, c'est pas mal un tricycle déjà. Oui. C'est mieux qu'un rien. Donc, pour ceux que ça intéresse, un tricycle est pris en charge par le 100%. Voilà. Et c'est au niveau de l'administration, comment ça se passe? C'est compliqué, non? Faire les demandes genre pour le parking, les dossiers MDPH, l'aide de l'école, parce que Tona à l'école, elle est dans une école spéciale à Dame-Marie-Lélis, ceux qui habitent en Seine-et-Marne ou en France d'ailleurs. Ben, c'est un IM Pro, alors déjà IME, c'est l'envolée le nom de l'école. IME, IM Pro, là elle a commencé cette année ses stages. Ça fait combien de temps qu'elle est née à l'envolée? 4 ans. Ah oui, je pensais que ça faisait un peu plus longtemps. Non, 4 ans. Là, c'est sa 5e année. Elle était où avant? Elle était à Fenez, non? Oui, Fenez, elle a fait... On habite au Mai. Ouais, elle a fait 1 an de plus en maternelle. On habite au Mai. Par rapport à la loi de 2005, elle a fait 1 an de plus. C'est quoi la loi de 2005? Ben, c'est par rapport à la loi du handicap où le temps de trouver une école adaptée, ils sont forcés de la garder 1 an en plus en maternelle. Ouais. Donc, elle a été 3 ans, je crois, en CLIS. C'est quoi une CLIS? Excusez-moi, mademoiselle, mais c'est au cas où les gens, s'ils connaissent pas, commencent dans cette aventure, c'est un effectif réduit où ils ont une AVS collective et la maîtresse et où ils suivent chacun à leur rythme. Ouais. Donc, ils sont quoi, une dizaine, 10, 11. Oui. C'est utile, ça, c'est bien, les AVS, ils ont un travail, c'est dur, hein. Mais c'est bien pour les enfants, ça les aide. C'est dur, mais c'est pas payé, c'est des contrats CUI et qui prennent fin. Et comme moi, je rentrais pas dans le moule, et ben, on est des rebelles, les sans ça fait un peu plus d'1 an que on m'a gentiment. C'est un métier. On m'a gentiment mis dehors. En fait, si vous entendez, il y a des bruits, il y a le chien Gribouille qui est avec nous. Je sais pas si on le voit dans le cadre. C'est Gribouille, ça, le chien de la famille. Et il y a le chat qui s'appelle Pacha, donc si vous entendez des bruits des animaux, c'est ça. Et puis il y a des tortues, des lapins. Non, un cochon. C'est l'arc de Noé ici. Un cochon, oui, bon, ça ressemble. Non. Bref, et c'est parce que, je sais pas si on a dit, donc, Tona, c'est la dernière de 5 enfants.
que ma maman, on a élevé les 5 enfants, parce qu'on a des demi-frères et demi-sœurs. C'est 5 enfants de pères différents, mais on s'en fout. Et elle nous a tous élevés tout seuls. On n'a jamais manqué de rien et tout ça. Et c'est quoi ton expérience? Explique comment ça se passe quand on est parents célibataires et qu'on élève des enfants tout seuls, particulièrement là, donc un enfant en situation de handicap. Ben, c'est pareil, hein. Je pense que c'est pareil. C'est plus dur parce que t'es forcé de mettre ta vie entre parenthèses professionnelle à un moment donné et sentimentale parce que tu peux pas enfin moi personnellement tu te sens pas le droit de faire supporter ça à quelqu'un d'autre parce que quand c'est pas son enfant c'est plus compliqué et plus dur à accepter un enfant différent que son propre enfant. Donc le plus dur c'est de non mais ça n'a jamais été dur pour moi, hein. Bah, ça peut, il n'y a pas longtemps. C'est dur d'être un parent célibataire, mais regarde, on s'en sort super bien. Hein. On n'a jamais manqué, comme je dis, on n'a jamais manqué de rien. Tona manque de rien. Maman est super, très, comme on dit chez moi, quand on dit strong, une femme forte avec du caractère, faut pas la faire chier. C'est un bon exemple, là, ma petite maman chérie. Mais c'est vrai, hein, un bon exemple. Quand je dis à mes amis, quand je parle parce que j'habite à Londres, hein, pour ceux qui ne savent pas. Quand je parle et dis oui, ça se voit, t'es une femme forte. Quand j'explique la situation, bah, c'est normal, parce que quand je suis, moi, femme forte, que je me laisse pas faire, c'est parce que t'as été bien élevée et que t'as une maman, t'as le bon exemple. La mamie est pareil, la même. Elle se ressemble les deux gouttes d'eau. Et je mettrai une photo de Tona, parce que là, elle est à l'école Tona, mais oui, hein, un bon exemple, hein, tu nous as bien élevés, je te dis. C'est bien. Bah oui, même pour après, pour la vie future, t'as un bon exemple. Hein. Mais c'est vrai, merci maman. Et pour la suite, parce que là, Tona, donc, elle a 17 ans et elle va à l'école à l'Angolais. J'ai remarqué qu'elle fait des progrès. C'est les progrès qui vont doucement, mais ils progressent quand même à leur rythme. Et donc là, Tona, elle est c'est quoi, c'est au CFA? En IM Pro. En IM Pro, elle fait pour horticulture. Voilà, pour le développement au niveau professionnel. Oui, mais bon, c'est pas vraiment le niveau comme les autres enfants, parce que c'est plus du niveau par image et un peu comme un enfant de maternelle. C'est des notions, il leur inculque des notions. Mais c'est une manière d'apprendre, c'est une manière visuelle et audio. Oui. Pas en comparaison à celui qui apprend mieux en écrivant. Elle aura pas le CAP, elle est dans un milieu ordinaire, dans un lycée. Alors le mardi, elle va avec l'éducateur à côté de Coulommiers, dans un lycée. Et elle y reste toute la journée. Ils reviennent en trafic le soir. Et le jeudi, elle va à ce qu'on appelle en plateau technique, où elle prend un peu des cours et puis où elle apprend à planter des plantes dans les pots. Donc c'est les gestes répétitifs. Parce que si c'est pas répétitif, c'est mieux à mémoriser. Et c'est elle qui a choisi ça ou il leur propose des non, c'est parcours elle. Non, c'est elle. Mais bon, c'est elle qui a dit je veux apprendre les fleurs, les plantes. Ouais. Oui, parce que il leur propose quoi quand ils sont en âge d'aller en pro? Il y en a qui vont en petite enfance, mais en restauration collective, parce que la petite enfance, comme ils n'ont pas les facultés mentales, ils peuvent pas s'occuper d'enfants, on leur donne pas le droit de s'occuper d'enfants. Donc c'est de la restauration collective, ils sont toujours chapeautés avec quelqu'un, mais on les laissera jamais tout seuls. C'est pour qu'ils se sentent un peu plus indépendants, non? Pour l'avenir, quand ils sont plus âgés, qu'ils apprennent à s'assumer. Mais ça va venir, t'inquiète. Mais oui, garder espoir. Et au niveau du regard des autres, comment ça se passe quand tu élèves un enfant par rapport à toi-même, sur ton regard, les gens qui portent à toi ou à Tona? Ah ben les gens sont méchants. Pas forcément les gens, mais les gens, eux, ils sont grands, donc ils te le font. Les gens, les camarades d'école ou les adultes? Les enfants sont méchants parce que bon, quand ils voient un tricycle, bon, ils se moquent d'elle. Oui, tu es pas foutu de pédaler avec un vélo normal. Puis ils se moquent d'elle parce qu'elle court pas comme tout le monde, parce qu'elle palme ses mains. Elle se met en comme ça.
derrière. Donc, il y en a qui sont déjà venus la chercher à la maison pour la faire jouer au ballon dehors, mais c'est pas pour jouer avec elle, c'est juste pour se moquer d'elle. De comment ça? Je les ai mis à la porte, hein, ils sont jamais revenus 2 fois. Bon, c'est des enfants qu'on n'invite pas chez des enfants dits normaux. C'est des enfants qu'on met à l'écart, qui sont mis à l'écart, même si nous on les trimballe partout. C'est des enfants qu'on n'invite pas dans les milieux ordinaires. Genre en boom, parce que Tona elle aime bien le mot boom, c'est plus trop d'actualité, mais elle aime bien les mots utiliser ce Ah mais mot non, on boom. ne l'invite pas. Les anniversaires. Les tout gamins ça. du quartier, ils vont plus à l'école avec elle, puis c'est des petits effrontés, donc non, on l'invite jamais. Quand elle est invitée, c'est chez des copines ou des copains de l'envolée, mais c'est des handicapés comme elle. Ouais. J'aime bien les. Non, c'est quoi son nom, Rosalie? Rosalie? Coralie, tout ça. T'aimes bien Ouais. les garçons. Oui. Ben oui. C'est mignon. Et j'avais oublié de dire un truc. Ça m'est sorti. Que les. Ah bah non, j'ai oublié. Zut. Non. Et pour après, quand ils sont plus grands, comment ça se passe? La prise en charge, tout ça. Alors là, c'est des enfants qui peuvent, bon, peut-être vivre pas forcément indépendants. Faut logiquement qu'ils soient placés un peu sous tutelle des parents ou extérieurs, parce qu'ils savent pas forcément gérer leurs sous, parce qu'ils n'ont pas la valeur de l'argent. Et donc, on reprend, parce que mademoiselle est revenue d'école. Tu passeras dire un bonjour après? Quand tu seras déshabillée, tout ça? Ouais, madame. Et donc, tu disais, donc, placée sous tutelle, tout ça. Oui, parce que du fait que c'est une enfant qui sait pas lire et écrire, pour éviter les problèmes, si un jour elle se fait abuser, un abus de confiance, n'importe quoi, c'est pour couper court aux procédures. Sinon, c'est des enfants qui bien souvent, par rapport à maintenant, c'est un enfant qui sera peut-être jamais capable de travailler en milieu ordinaire. En ESAT, oui, en atelier. C'est quoi, ESAT? C'est un atelier protégé, c'est où il y a que des enfants protégés. Mais bon, si on veut qu'ils vivent comme tout le monde, faut essayer de les sortir du milieu du handicap. Oui, bah oui. Mais c'est pas forcément évident. Et c'est une question d'argent aussi, parce que ils gagnent pas bien leur vie, parce que ils travaillent toute la journée à leur rythme, ça c'est sûr. Ils sont pas payés au rendement, sinon ils gagneraient pas leur vie. Donc ils gagnent entre 500 et 800 euros par mois, tout dépend du nombre d'heures qu'ils font. Et la MDPH adulte équivaut entre 800 et 900 euros, mais du fait qu'ils travaillent en ESAT... La MDPH, c'est une aide gouvernementale, non? Non, départementale. Départementale. Donc c'est le conseil, c'est la CAF qui verse, mais ça passe par le conseil général. Et du fait qu'ils ont un petit salaire, qui équivaut même pas au SMIC, on leur baisse l'allocation de chômage. Donc à la place de toucher entre 800 et 900 euros d'allocation adulte handicapé, on leur diminue cette allocation-là parce qu'ils touchent de l'autre côté un petit salaire. Donc ça peut, tout dépend du nombre d'heures qu'ils font, ça peut aller, à la place de toucher entre 800 et 900 euros, ils touchent à peu près 500 euros. Et ça dépend des handicaps ou c'est juste pour tout le monde? Non, ça dépend à quel pourcentage adulte elle sera pris en charge. Donc c'est des enfants qui peuvent pas forcément avoir leur indépendance à l'extérieur, ou alors ils bouffent que des pâtes, quoi. Ils peuvent rien faire d'autre. Et toutes ces demandes, tu fais toi-même ou tu demandes l'aide un assistant social ou un docteur? Non, il y a un certificat médical toujours à signer, et les dossiers en tant qu'enfant étaient à renouveler tous les 2 ans. Maintenant c'est tous les 3 ans. Là il vient d'être fait avec beaucoup de retard, enfin renouvelé avec beaucoup de retard, mais le dossier adulte est à prévoir à faire avant ses 20 ans et sera encore un peu plus compliqué que l'enfant. Parce qu'il faut prévoir éventuellement la tutelle. Bon, ça c'est pas encore dit, c'est pas une obligation, parce que la tutelle ça met des freins au budget. Donc c'est à réfléchir.
Et par rapport aux démarches qu'on n'est pas d'accord, au rapport où, parce qu'un truc obligatoire quand on a 16 ans de se recenser, le permis est plus important pour moi, enfin avec le permis bien sûr. Voter, comment ça se passe quand on a un enfant avec en situation de handicap, selon le handicap, hein, évidemment, ça dépend. Alors, comme elle sait pas lire et écrire, bon, soi-disant que pour être un bon citoyen, même si tu sais pas lire et écrire, ça fait bien d'avoir sa carte. Donc là, c'est important de voter. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, un petit aparté, il faut le faire avant le 31 décembre. Oui, mais ça empêche chaque année. Hein. Que elle est pas en mesure de savoir ce que c'est. Pas encore. Donc, d'être électeur. Et si elle peut voter avec quelqu'un, si elle est sous tutelle, c'est la tutelle qui vote pour elle. Parce que, oui. Bah oui, parce qu'elle sait pas lire. Donc elle va pas prendre n'importe quel papier pour dire qui j'ai vote voté. Son nom, ce qu'elle veut, bien sûr. Mais elle a pas les capacités mentales. Mais il faut lui expliquer. Maintenant, je te dis, ils font avec les vidéos sur YouTube. Oui, ça, ils expliquent. Non, ouais, mais non. Je connais, ça sert à rien d'aller voter pour dire j'ai voté sans avoir d'opinion. Ça sert à rien. Si c'est pour voter blanc, ça sert à rien. Autant ne pas voter. Bah, c'est bien voter blanc que voter Le Pen. Mais elle saurait même pas qui c'est, Le Pen. Que ça soit Le Pen, Sarko, n'importe qui, n'importe quel plouc, elle sait pas qui c'est. Donc, autant non. Et le permis, quand c'est comme ça se passe comment? Bah, j'en sais rien. Bah, normalement, faut savoir lire et écrire, hein, pour connaître les panneaux. Avant, les étrangers qui savaient pas lire et écrire, ils arrivaient à passer le permis, comment, j'en sais rien. Ils adaptent peut-être l'examen selon la situation. De toute manière, c'est un danger quand même si tu sais pas lire. Si tu as des panneaux et que tu connais pas les panneaux, et moi, elle a eu la SSR, là, elle a demandé. Parce qu'elle passe quand même la SSR. Elle l'a eu, elle en a eu un. Elle a demandé à passer, je crois, le SSR 2, je crois. Ça, c'est en cours. Je crois qu'elle l'a pas, ils l'ont pas encore machiné. Mais après, il faut laisser le temps faire. Bah oui, hein, ça se fait pas tout d'un coup. Et pour le futur, à une note un peu positive, tu dirais quoi? Un conseil aux parents qui sont soit tout seuls ou avec un autre parent qui sont 2 ou 3? Ben, c'est déjà d'accepter le fait qu'on puisse dire que l'enfant est handicapé, le faire accepter à l'enfant, le traiter comme un enfant dit normal. Moi, Tona, elle a toujours su qu'elle était différente des autres. Maintenant, c'est en grandissant qu'ils réalisent plus qu'ils sont différents, parce que petits, ils savent pas. C'est en grandissant qu'ils voient qu'ils sont pas comme les autres. Mais de pas hésiter de demander de l'aide aux psychologues, aux psychiatres. On n'est pas forcé d'accepter tout, ni tout ce qu'on nous dit, les diagnostics ou autres. Chacun est libre de demander à notre avis. Oui, ou de l'accepter ou pas. Mais l'aide, il y a toujours de l'aide partout. Ouais. Le premier, genre PMI, médecin traitant, médecin de famille. Oui, et puis il y a le téléphone. C'est sûr que la première année, quand on m'a dit Tona, elle est susceptible d'avoir la myotrophie de spinale, ben systématiquement on va sur internet, on regarde, mais c'est une erreur à pas faire, parce qu'on voit son enfant avec toutes les maladies. Systématiquement, quand tu regardes la myotrophie spinale, ton gamin il est censé peut-être mourir à l'âge de 7 ans, donc au bout du compte, tu regardes un peu comme tout le monde sur Internet et tu lâches vite l'affaire parce que sinon... Donc ne faites pas ça, les gens, n'allez pas sur Internet. Ouais, non, ça sert à rien. Même quand ce soit un handicap ou pas, que vous ayez un petit mot qui est un peu paranormal, n'a jamais allé sur Google. Parce que là, après, vous allez avoir tout de l'aide. De l'aide, il y a des psychologues, des psychiatres, des psychomotriciens, il y a en parler avec les gens, pas forcément avoir la honte de ce que les gens peuvent penser, parce que les gens dans l'entourage, je sais que toi t'es sur des groupes sur Facebook non aussi, non? Ouais, mais pas spécialement pour le handicap. Je lis pas forcément ce qu'il y a. Ouais, dans les associations, genre ça, Serge et tout. Serge, oui. C'est un ami de la famille, ça. Oui, qui à la PF. Qui milite pour la cause des jeunes handicapés au niveau national. Un peu international, un petit peu. Européenne, ouais. Il a été à la commission, je crois que c'était l'année dernière, il y a 2 ans. Bah, il est retourné encore cette année, il a toujours quelque chose.
Donc il y a du handisport, il y a du théâtre, il y a plein de trucs. Mais lui, il est handicapé moteur, mais il a toutes ses facultés mentales. Chacun sa situation. Voilà. Donc un handicap comme Tona qui est une maladie orpheline, on ne sait pas ce que c'est. Qu'un enfant trisomique, on sait ce qu'il a. Oui. Donc c'est plus facile à gérer. Un enfant trisomique peut être que trisomique, mais en général, c'est associé à d'autres pathologies, à d'autres maladies. Que Tona, c'est un handicap, mais qui se soigne pas pour l'instant. Donc c'est plus facile, c'est plus dur à gérer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut te tomber dessus. Ouais. C'est tout. Mais par rapport, pour qu'il reste positif, tu conseillerais quoi aux gens pour, tout dépend, chaque handicap est différent. Et un handicap ne se soigne pas, il se gère. Une maladie peut se soigner, peut évoluer en bien ou en mal. Donc ça peut se soigner ou pas se soigner. Un handicap, ça se soigne pas, ça se gère. Donc il aurait peut-être été préférable qu'elle soit trisomique. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Ouais. Qu'un handicap, une maladie orpheline, non listée comme dit la sécurité sociale, c'est où on met pas de nom sur la pathologie. Donc tu fais avec, tu vis au jour le jour et puis c'est tout. On conseille vivre au jour le jour, faire avec et voilà. Et que vous n'êtes pas seul. Voilà, qu'il y a d'autres gens comme ma maman, ma super maman, qui font un très beau travail. Donc voilà, que c'est le début de votre vie avec un enfant handicapé ou la suite, et qu'il faut pas se décourager. Ben non. Voilà. Parce que c'est pas de sa faute et c'est pas d'une autre non plus. Exactement. Donc on fait avec. Et que c'est pas un sous-citoyen ou une sous-personne, c'est une personne comme les autres. Ah oui, c'est pas une tare non plus. Non, voilà. Même s'il y en a qui le croient. Qui le croient. Oui, qui le croient, pardon. J'aime beaucoup la grammaire. Enfin non, j'aime pas la grammaire, mais j'aime bien le français. Voilà. Oui. Merci maman. Un petit mot de la fin? Non. Pour les Sensitos. Bonne journée, bonne Noël, bonne année. Happy New Year. Happy New Year. C'est quoi en espagnol? Pour la nouvelle année? Prospero año, non? Non, c'est pour l'année. Bref, je sais pas. Bonne année, bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre et je donnerai à ma maman si ça ne m'ennuie pas. Voilà. Partagez dans les commentaires, partagez votre expérience. Si vous avez des conseils à demander ou un conseil à donner pour gérer ceux qui ont à nous ou les gens qui tombent sur cette vidéo, et si vous pensez qu'elle peut être utile aux autres, n'hésitez pas à la partager. Et voilà, bonne année, bon courage et à la prochaine. Salut! Merci maman. Ça va?